Aujourd'hui, vidéo très courte dans la recette, mais peut-être un petit peu plus longue sur l'introduction et la conclusion, parce qu'il y a eu un petit cheminement de pensée que j'avais envie de partager avec vous sur comment je suis arrivé à faire de la mélassine à la mélasse. L'idée de départ, c'est que lors de pérégrination et d'un voyage en Australie, j'avais trouvé dans le magasin cette mélasse. Au départ, on a du sucre roux, on enlève le roux pour avoir du sucre blanc. Et ça, c'est ce qu'on a enlevé, pour faire très simple. En gros, c'est le côté brut du sucre qu'on a débruté. Et donc ça a un petit goût. Une odeur, là l'odeur c'est un petit peu entre le sucre roux très concentré et on apporte quasiment des notes un petit peu de réglisse. Ça c'est assez intéressant pour faire des biscuits et il y a ce goût un petit peu rustique que je trouve assez sympa. Si vous me suivez, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et donc je cherchais à faire des recettes avec de la mélasse, un petit peu vieille recette anglaise, j'avais trouvé des vieilles recettes de cookies et j'étais pas forcément inspiré. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur la mélassine, qui apparemment est un flan du sud-ouest. Ok, ça s'écrit avec deux L, donc étymologiquement, ça n'a rien à voir avec la mélasse, mais surtout qu'il n'y a pas de mélasse dans la mélassine, c'est un flan très simple. Enfin très simple, hein, je ne vais pas critiquer les us et coutumes de certaines régions, mais voilà, c'est un flan relativement basique, qu'on cuit au four, feu de température, recette ultra simple, mais je me suis dit, pour le presque jeu de mots, autant faire de la mélassine à la mélasse. Voilà, tout ça pour ça. Oui, donc c'est un flan tout simple, j'imagine quasiment inratable, avec de la mélasse parce que ça apporte un petit goût plutôt sympa. Et on va voir aussi comment refaire du sucre roux avec du sucre blanc. Donc là, ce que je viens de dire, c'est quasiment plus long que la recette en elle-même. On va commencer par le sucre. Je pèse pour vous, pas pour moi, je ferai plus ou moins à l'œil. C'est la première fois que j'en prends, hein, et ça a vraiment l'odeur du sucre roux. Et voilà comment on peut faire du sucre roux. Je pense que vraiment, s'il y a une recette qui me demande de mettre du sucre roux, je mettrai du sucre blanc et un petit peu de ça. Et le un petit peu beaucoup va dépendre de la puissance qu'on veut en goût un petit peu roux quoi. Le goût roux, le fameux. Un petit peu de vanille. Et là on a fait le plus compliqué de l'histoire. Ça sent bon, c'est sympa. Ces petits œufs, je vais en mettre plus, je crois que je vais en mettre 6. Maintenant la farine, pas la recette la plus compliquée. Hein. Je vais en mettre encore un tout petit peu plus. Voilà, on doit être sur du 50 grammes. Si c'est trop simple, voire moyen bon, on dit que c'est rustique, c'est une recette traditionnelle et ça passera très très bien. Et ça, le four chauffe à 225 degrés. Et ben, c'est tout bête, mais ça s'annonce quand même plutôt pas mal ça. Regardez-moi comment il est beau. Nous voici le lendemain. Le flan a eu le temps de bien refroidir et on va voir si il se démoule facilement. Sur un malentendu, hop. Voilà mon auriculaire. Bon, et là, évidemment, il y a eu un peu du flan qui allait en dessous, mais c'est pas gênant. C'est tout bête, hein, je vais pas m'extasier pour un flan, mais quand même, il n'y a pas de petite victoire. Maintenant, on va falloir goûter ça, pas le pot, mais le flan. Ce flan qui a une super texture, franchement, tip top, hein. Vanille, et il y a vraiment ce goût roux qui ressort, mais d'odeur. Oh. On me rappelle. Allô, je reçois beaucoup trop d'appels. Où en étions-nous? Eh ben, franchement, texture top. Le fond est un peu plus pris, un peu plus comme un clafoutis. Le dessus est plus flan, donc on a peut-être le meilleur des deux mondes. Géographiquement, c'est entre le clafoutis et le flan. Le plaisir d'un flan aux œufs avec ce petit quelque chose en plus. On se dit, ah, t'as fait un caramel? Bah non, j'ai pas fait de caramel. Mais pourtant, il y a un goût de caramel. Ouais, t'es sûr que c'est pas le côté un petit peu torréfié, le goût roux, un peu cassonade, sucre roux? Ah, mais ça doit être ça alors. Mais dis donc, et pourtant, c'est pas trop sucré. Bah ouais, franchement, bravo. Oh, c'est 3 fois rien. Hein. Et on n'a pas la contrainte d'un flan aux œufs classique où on se dit, attends, il faut que je fasse au bain-marie. Parce que honnêtement, le flan, je l'ai toujours senti comme compliqué. Oui, il fallait bien faire gaffe et tout. Il y avait le risque qu'à un moment ça coagule et que ce soit pas lisse à l'intérieur. Là, vous avez vu comment je l'ai fait. C'était vraiment une recette de flemme et qui fait son petit effet. Voilà. Pour le rythme des vidéos, je ne suis pas trop sûr de ce que ça va donner dans les semaines qui viennent. Je suis sur un autre projet qui prend pas mal de temps, mais je vous en parlerai dès que je pourrai. Hein. Sur ce, merci beaucoup par la bouche pleine et à très bientôt.